Et non, ce n'est pas un SMS de votre ex relou, c'est juste le titre de mon live. J'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans ce live du 23 juin 2026, il est à présent 19h52. J'espère que vous allez bien, j'ai eu des frissons d'effroi en lisant un message dans le chat qui dit... Attendez, faut que je relise. Coucou toi, chapeau chapeau, comment elle va la miss depuis le temps? Smiley qui sourit. Toujours trop occupée pour venir boire un verre? J'ai entendu dire que tu t'es séparé récemment. Smiley qui sourit. Hésite pas à venir te confier à moi si tu veux. Smiley clin d'œil. Je suis dispo en DM. Smiley qui sourit. Ah, des frissons d'effroi carrément. Quelle horreur. Quelle horreur, au secours. À ça de jump. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau live. Je pensais pas le maintenir parce que j'ai eu un gros coup de fatigue avant de lancer le live. Et après, j'ai mangé et ça allait mieux. Le nombre de mental breakdown qui serait juste évité juste en mangeant, c'est fou cette histoire. Bref, donc ce soir nous retrouvons et ensuite nous irons voir Malenia. Encore une fois, j'avais dit que je voulais faire une session pas trop longtemps après la dernière, parce qu'il faut que je me remette un petit peu dedans. J'étais pas très contente de la session de la dernière fois, mais écoutez, j'espère qu'en vous écoutez plus ce que je dis parce que vous avez vu Oliver dans le fond, c'est ça. J'espère que en faisant une session plus rapprochée, ça va aller mieux. Merci beaucoup. Alors oui, il y a Oliver qui est en train de marcher sur mes papiers qu'il faut que je trie. Ouais, tu as les pattes sur le dossier démarche médicale en cours là, Oliver, là actuellement là. C'est il y a mon ordonnance pour les nouvelles lunettes là. Ouais, bah là t'es en train de t'es en train de niquer là. Excuse-nous Florence, tu disais non mais je serais pareil à votre place. Je serais pareil. J'écouterais plus ce que dit le streamer si jamais je voyais un petit chien dans le fond comme ça. Surtout un chien aussi mignon que celui-là. Je suis pas objective mais bon, il est quand même très mignon. Non, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de fouiller dans mes affaires. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, merci beaucoup. Et merci Gaff également pour le 7e mois de Prime. Merci Entropie pour les combien? Pour les 5 subgifts, c'est très gentil. Merci beaucoup Entropie. Merci Sombre Canard pour le 54e mois de sub. Keishu de Fruits, merci beaucoup pour le 7e mois. Et merci pour le gentil message qui l'accompagnait. Merci Beck pour le 14e mois. La Belette Macabre pour le 21e mois de sub. LVG Jeanne, merci beaucoup pour le 27e mois de sub. Merci beaucoup et merci pour le... Ah, bravo! Le petit message pour dire tout simplement que les VOD de Librarian ont accompagné ma recherche d'emploi et que j'ai officiellement trouvé un taf. Bravo! Bravo, par les temps qui courent, c'est pas facile. C'est pas facile, bravo. Merci Strawberry Fraise pour les 22 mois. Patate Folle pour le 37e mois. C'est bon, on a le compteur officiel. On a le compteur officiel de mort. Merci Orlan pour le 8e mois de sub. Bouchon pour le 46e mois. Merci beaucoup. Merci Kankwa pour le 34e mois. Bubble Flower pour le 26e mois. Kelias pour le 10e mois de sub. Ikios pour le 10e mois de sub. Rezio pour les 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Rezio, c'était hier. Mais bon, c'est pas grave, tu l'entends 2 fois. Merci beaucoup. Pénis Unicorn, encore un sacré pseudo, ça. Merci beaucoup pour le 20e mois de Prime également. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai pas regardé le foot hier. Hein. Ça parlait du foot et comme vous en parlez dans le chat, j'ai eu un peu le FOMO et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Mais en fait, je n'ai jamais regardé la deuxième mi-temps. Hein. Je n'ai jamais regardé la fin. Je sais juste qu'on a fait 3-0 parce que j'ai vu le résultat ce matin. Mais ils ont fait une interruption de combien de temps? Parce que c'était vraiment long, non? De 2 heures, ouais. En même temps, si c'est pour des questions de sécurité, j'ai envie de te dire. Il y a encore des gens qui regardent le foot en 2026? Non, ils sont 3. Ils sont 3 à suivre la Coupe du Monde, je crois. Merci beaucoup Mental Pio Pio pour le 26e mois de sub. Merci beaucoup, merci. Camion de lubrifiant pour le 6e mois. Merci beaucoup. On a vraiment... On a Camion de lubrifiant et Pénis Unicorn qui se sont suivis. Et merci The Proud Dragon pour le 30e mois de sub. Merci beaucoup. J'ai pas regardé, il s'est passé quoi? Je n'ai pas vu le foot hier, mais hier on jouait contre l'Irak et la France jouait contre l'Irak et apparemment il y a eu... le match était à 23h, il était tard et je crois qu'il était 23h, ouais. Et en fait il y a eu une interruption parce qu'il y avait de l'orage et qu'apparemment c'est des protocoles de sécurité où ils ont fait évacuer le stade. Toutes les infos que je tiens du chat, donc si je raconte une info de chat, si je raconte un truc faux, c'est une info de chat. Il y a eu une interruption pendant 2 heures du coup, avant qu'ils reprennent le match et je me suis dit, pour les sportifs ça doit être compliqué parce que t'es obligé de te tenir prêt à la reprise et de rester un peu chaud et sur les nerfs ça doit jouer quand même. C'est donc... les Américains et leur stade merdique. Il y a un truc que je ne comprends pas. Bah si, c'est un manque de service public, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les États-Unis sont quand même très très soumis
aux aléas climatiques et des aléas qui sont assez hardcore en général, des tornades, des typhons, des trucs comme ça et tout. Et leurs infrastructures sont en mousse et ne sont pas du tout faites pour gérer ça. Je comprends pas. Je comprends pas, à part un manque de service public où on met du budget dans ce genre de choses, je comprends pas. Mais c'est pareil pour les maisons en vrai. Hein. Le capitalisme, c'est une bonne réponse à beaucoup de questions. C'est une règle qui existe pour tous les sports. L'Indy 500 avait été interrompu également 2 fois pour des orages autour du circuit à Indianapolis. Ok. Leur maison en bois, là. Bah, il y a un truc qui me saoule, c'est que, bon, j'en parle très souvent, bon, c'est un petit marronnier sur ma chaîne, donc je vais radoter, mais je regarde beaucoup de contenu rénovation avant de vous trouver. D'ailleurs, j'étais en train de regarder un contenu rénovation encore. Et je n'aime pas regarder le contenu rénovation américain, parce que leurs maisons sont tellement... J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses en carton, il y a tellement... J'ai l'impression que ce n'est pas... c'est incomparable par rapport au... Parce que je regarde du contenu aussi anglophone par exemple, voilà, mais surtout en plutôt anglais. C'est vraiment quand je vois des trucs de rénovation, je vois les murs qui tombent comme si c'était du carton, je me dis mais... Leurs baraques sont jetables, un peu, ouais. C'est la même en France vu les chaleurs actuelles. Moi qui suis originaire des îles, désolé, mais rien n'est prévu pour la hausse des températures. Ouais, on en parlait hier, Lille, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais c'est-à-dire que j'ai pas envie de dire que le réchauffement climatique est un phénomène récent parce que c'est faux, mais les étés aussi chauds sont quelque chose de plus récent quand même, et du coup on peut se dire que les infrastructures ne sont pas encore au point. Il aurait fallu s'y mettre il y a 10 ou 15 ans parce que les rapports du GIEC ça date pas de la semaine dernière, on est bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous et il aurait fallu anticiper, mais c'est pas une constante comme chez eux quoi. Qui aurait pu prédire? Ça m'est arrivé avec l'équipe pour laquelle je travaille, c'est en Afrique du Sud, c'est vrai que l'adaptation n'est pas évidente pour les joueurs car on ne sait pas quand ça va reprendre. Mais bon, ça reste du sport donc rien de grave. Les Sud-Africains, eux, avaient bien plus l'habitude. Ouais, ça m'étonne pas. Ça fait déjà 5 ans tous les étés sous 35-40. Ah ouais? Des températures aussi hautes? Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi, Nix. Hein. Ça fait 30 ans que les scientifiques alertent, donc 30 ans qu'on aurait dû adapter nos infrastructures en France. Je ne cherche pas d'excuses à l'État. Loin de moi cette idée. Oh là là. Loin de moi cette idée. Je suis bien d'accord avec vous qu'il aurait fallu prendre des prédispositions il y a 30 ans. Et cela dit, je vais pas tenir trop un discours non plus de ce genre-là parce que je me dis que les gens vont se dire que ça sert à rien d'en prendre maintenant alors que je pense qu'il y a tout à... Enfin, même si c'est trop tard... Il faudrait les prendre quand même dès maintenant. Mais je me demande ce que disent les climato-sceptiques. Vous savez ce qu'ils disent les climato-sceptiques. Ils vont pas constater qu'en ce moment c'est la canicule et se dire ah bah je remets en question toutes les conneries que j'ai balancées depuis des années. Effectivement les réchauffements climatiques existent. Vous savez très bien qu'ils vont trouver une pirouette. Donc ça va empirer, donc oui, il faut prendre des mesures dès maintenant. Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec vous. Hein. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que dans notre génération, on n'est pas tous alignés sur toutes les idées sociétales, etc. et tout. Bon, dans cette commune, il y a quand même un penchant. Mais j'ai l'impression que les gens jusqu'à 35-40, il y a quand même une unanimité du discours dans la génération là et peu importe même des gens qui sont très à gauche, très à droite et tout, enfin l'extrême droite cela dit, les réchauffements climatiques ils en parlent jamais mais voilà, et pourtant rien n'est fait quoi. Ils disent qu'ils ont vécu les mêmes températures en 73 quand ils étaient en vacances dans le sud marocain et que les jeunes font que se plaindre. Voilà, exactement. C'est l'été normal qu'il fasse chaud, quelque chose du genre. Mais ouais, c'est fou. Hein. Le pouvoir du déni. Hein. Qui croire des décennies de recherche scientifique à travers le monde avec des chercheurs de génie ou tonton raciste? J'ai 39 ans, mon congélo vient de rendre l'âme Macron explosion. Force à toi.
Force à toi. Ou dormir le soir maintenant. Le pourcentage de moins de 40 ans à l'Assemblée nationale est un début de réponse. Tout à fait. Tout à fait. Putain, tout à l'heure, j'étais de sortie pour des rendez-vous et j'ai vu, il était 15h30 ou un truc comme ça. Et il y avait des gens qui travaillaient sur un chantier sur la voie publique, quoi. Et je me suis dit, putain, mais les conditions de retrait, là, elles sont pas tapées depuis longtemps. Genre, à cette époque-là de l'année, moi, je me souviens que l'année dernière, je voyais pas mal de gens travailler la nuit parce qu'il faisait plus frais et tout. J'étais très étonnée, ils étaient en plein cagnard, en plus, il n'y avait pas un pet d'arbre, il n'y avait pas d'ombre et tout ça, et ils étaient 12-15 à être en plein soleil, alors qu'il était 14h ou 15h, je sais plus. Mais en fait, sur le coup, je conduisais, et j'ai vu ça, et mon master en droit du travail a été un peu trigger, j'avoue. Je me suis dit, Il pourrait, mais l'employeur doit faire pression très fort. Ouais, bah... révolte, hein. C'est pour ça que je me plains pas trop de la chaleur, parce que j'ai la chance d'avoir... j'ai pas la clim partout chez moi, mais j'ai quand même des endroits qui sont climatisés. Pas mon bureau. Mais quand je vois des gens qui... Déjà, je suis pas obligée de sortir de chez moi tous les jours. Déjà, ce qui est un luxe. Et de deux, je travaille pas sur un chantier, quoi. Tu es spécialisé en droit du travail? Ouais, j'étais. Après, mes connaissances on date d'il y a 10 ans. Mais le droit de retrait, normalement, là, il pourrait s'appliquer en vrai. Hein. Vu les chaleurs qu'il y a à l'heure actuelle... Il y a 2 bouteilles d'eau obligatoires par jour, t'inquiète. Ah, c'est bon alors. On est safe. On est safe. En tant que couvreur, on commence à 6h et on finit à midi, pas le choix. Ouais, mais dès 10h du matin, tu cuis, quoi. Bon, au moins, vous finissez avant midi, c'est bien, mais bon, c'est quand même... Pour la peau, en plus, à chaque fois que je les vois, je suis pas sûre que ces gens-là se crèment beaucoup en termes pour les coups de soleil, etc. Et je me dis, waouh, en termes de... Pour la peau, en termes de cancer de la peau et tout, oh là là. 10 heures, ça reste supportable? Le droit du travail, il est à la ramasse sur la chaleur, non. Bah, en fait, de mémoire, j'ai peur de dire une connerie, donc si jamais il y a un juriste qui passe dans le coin et qui me contredit, je le prendrai pas mal parce que j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble pas qu'il y a un plafond de température au-delà duquel tu ne peux plus travailler, ce qui est le cas dans certains pays, mais pas dans le nôtre, il me semble pas. Mais il y a quand même des choses où, conditions climatiques exceptionnelles, voilà, il y a quand même des circonstances où tu peux te retirer s'il fait trop chaud, quoi. Il y a une courbe température, humidité. Après, ça dépend des branches aussi. C'est ça que, là, je vous parle au niveau du droit, enfin de la loi, mais en fait, suivant les conventions collectives, il y a beaucoup de conventions collectives en France. Alors, j'explique très vite fait parce que peut-être qu'il y a... je sais plus si les conventions collectives, c'est une particularité française ou pas. Vous avez des corps de métier. En fait, si vous êtes salarié quelque part, vous avez votre convention collective marquée sur votre bulletin de paie. A priori, il y a chaque corps de métier a une convention collective, mais vous avez beaucoup de conventions collectives différentes pour les métiers du bâtiment. Il y en a 12 000 par exemple. Il n'y a pas la convention collective du bâtiment. Il y a plein de conventions. Enfin, il y en a une grosse, je crois, pour le BTP, il me semble. Mais je suis un peu rouillée là-dessus. J'ai peur de vous dire des bêtises. Mais c'est-à-dire que y a plein de conventions collectives qui peuvent rentrer des fois en conflit un petit peu, on sait plus trop. On sait plus trop. Et ça va pas être les mêmes règles partout. On va adapter en fait le droit en fonction du corps de métier, on va dire. Oui, c'est métallurgie, c'est ça, la convention collective de métallurgie, putain. Le Syntec, la Syntec, la fameuse. Je pense qu'on a pas mal de gens qui sont sous la Syntec justement, parce que Syntec, il y a beaucoup d'ingénieurs, si je dis pas de bêtises. Syntec le néant. C'était l'une de celles que je voyais le plus, en tout cas, dans ce qu'on étudiait, métallurgie et Syntec, ouais. Très souvent la Syntec.
Donc en fait, connaître tout ça, pour mon point, pour dire impossible de connaître toutes les conventions collectives. Il y a des avocats en droit du travail, par exemple, qui sont spécialisés dans certains corps de métier et qui connaissent beaucoup mieux des conventions collectives. Il y a une époque où je connaissais un peu plus telle ou telle convention collective parce que c'était des trucs qui revenaient souvent. Mais alors là, je suis rouillée, je m'en souviens plus. Hein. Je suis rouillée de fou. Hein. Par contre, c'est important de connaître sa convention collective. Ouais. Sur votre bulletin de paie, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est en haut à gauche. Vous avez marqué la convention collective. Et si vous posez une question en matière de droit, en mode combien de temps, c'est comment les heures sup, etc. et tout, c'est important de se référer à la loi, mais c'est important de regarder votre convention collective. Et vous pouvez la trouver de façon gratos sur Légifrance. Normalement, elles y sont toutes. Et de regarder la version la plus récente, bien sûr. Mais pas évident à lire quand on n'est pas juriste en fait. Oui, c'est ça, hein, je suis d'accord avec toi, Yagal. Hein. Il y a la théorie de la réalité. Quand tu bosses en TPE dans le bâtiment, si tu exerces ton droit de retrait, il y a à peu près 9 chances sur 10 pour que ton contrat se retrouve mystérieusement écourté. Je sais bien. C'est l'un des trucs qui m'avait un peu dégoûté en droit du travail, c'est-à-dire qu'on a des très bons outils de protection. Oui et non, parce que malgré tout, les conventions collectives reculent, la loi recule, etc. Donc les droits des travailleurs reculent de manière générale. Mais en fait, le fossé qu'il y a, c'est pas propre au droit du travail, d'ailleurs, c'est propre au droit tout court. Le fossé entre la théorie et la réalité, tu as beau savoir que ça va exister, il y a des fois où c'est vraiment enrageant. C'est vraiment... il y a des moments où j'avais un petit peu envie de rage quit en disant à quoi bon en fait, tellement t'es un peu dégoûté. Merci Solstice. Pas de plafond ou de plancher de température, c'est bien ce qu'il me semblait. Les seules obligations de l'employeur sont de mettre tout en œuvre pour que le salarié puisse faire son travail, pause fraîcheur, horaire décalé, mais c'est tout. Sinon tu peux faire valoir un droit de retrait, mais pour des raisons climatiques, ça n'arrive quasi jamais, surtout dans le secteur peu syndiqué comme le BTP. Et ouais. Il faut que ce soit collectif comme décision, le droit de retrait, pour pas qu'il fasse jouer la concurrence entre nous, mais c'est tellement compliqué quand les gens sont précaires. Bah, d'autant plus dans le BTP où s'il y a bien un endroit où il y a des abus en matière de droit du travail, c'est bien le BTP parce qu'ils emploient beaucoup de gens effectivement en travail non déclaré, travail dissimulé et tout ça. Beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément locuteurs français aussi, donc ils ne savent pas comment ça se passe, qui ne peuvent pas forcément se syndiquer, des fois qui sont illettrés aussi, donc comment tu veux faire connaître tes droits si t'es illettré et pas locuteur français, enfin c'est compliqué quoi, c'est très compliqué, donc voilà, donc c'est vraiment l'archétype des personnes extrêmement précaires qu'on peut abuser à merci parce qu'il n'y a pas grand monde qui ira leur dire que c'est pas normal et de toute façon ils n'auront pas tellement les moyens de se défendre, donc ciao. Le BTP, quand on travaille, j'ai jamais fait, j'aurais bien aimé faire staff d'ailleurs, mais inspecteur du travail, BTP, il y a du boulot, hein. Il y a vraiment du boulot. Merci Alex Raccoon, merci beaucoup pour le 21e mois de sub, merci beaucoup, merci Inky pour le 5e mois, Mia pour le 29e mois, merci beaucoup, merci Clemlox pour le 19e mois de sub, merci beaucoup. Ce genre d'abus de faiblesse, ça me donne envie de cramer des trucs. Ouais, c'est très enrageant. Hein. C'est des gens qui sont pas spécialement mobilisés pour leurs droits parce qu'ils le connaissent pas. Des fois, ils viennent de pays où ils ont fui la guerre ou des conflits extrêmement violents, armés, etc. Donc ils se disent, bon bah écoute, c'est toujours mieux que ce que j'ai connu avant. Donc voilà. Top, mais c'est super good vibe comme début de jeu chatting, j'adore. Top. Non mais après moi c'est un de mes combats un peu un truc dont on parle jamais dans la presse et qui me rend chèvre. Après on va changer de sujet parce que c'est trop déprimant. On ne parle pas assez des accidents du travail, je trouve, du fait que le travail blesse et des fois tue. Je parle des accidents du travail qui vont être grand respect à vous, je suis désolée si ça vous est arrivé, mais si vous êtes tordu la cheville dans le couloir de votre secrétariat, c'est un accident du travail, on est bien d'accord, mais je ne parle pas de ce genre d'accident du travail là. Je parle des accidents du travail qui sont particulièrement lourds de conséquences et tout. Et
c'est peut-être une déformation pro de par ma formation et tout, mais c'est un sujet qui n'est jamais abordé dans la presse et je trouve que quand il y a des accidents du travail et des morts au travail, il faudrait que ça fasse les gros titres, quoi. Il faudrait vraiment que ce soit un sujet d'ampleur nationale, quoi, en fait. Et c'est un peu... Je trouve que c'est un peu les grands... Enfin, il y en a plein des grands oubliés dans ce pays, mais je trouve que les personnes qui sont mutilées, hein, faut appeler un chat, ou qui meurent au travail, on devrait en parler, mais tellement plus, en fait. En plus, je pense que les gens se rendent pas compte de la fréquence à laquelle ça arrive, en fait. J'en parlais sur le stream de Pastèque tout à l'heure. J'ai commencé à bosser comme charpentier en 2003 pendant la canicule. Oh, je me souviens de cette canicule-là. J'ai vraiment le sentiment que rien ne s'est passé depuis, voire que ça a empiré. Ah, mais complètement, Yagal. Je pense que ton constat est malheureusement vrai. Enquête d'investigation, on en parle régulièrement. Ouais, mais c'est parmi les rares, quoi. Parmi les rares qui vont dénoncer les conditions abusives de travail. Enfin, c'est... Je trouve ça scandaleux. On envoie aux infos quand c'est des apprentis. Ouais, encore, c'est vite fait. Après, je regarde pas la télé de tant que ça, mais quand je tombe sur la télé, quand je tombe sur un sujet, je suis toujours un peu étonnée de la rapidité à laquelle c'est dit. Bon, après, des fois, quand il y a des accidents comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire dans le sens où tu vas peut-être pas rentrer dans les détails pour le respect de la personne et de ses proches, etc. et tout, mais ça pourrait quand même vraiment emmener, je sais pas, à interviewer un inspecteur du travail pour savoir la fréquence et tout. Mais je pense vraiment que c'est enfin, c'est pas un biais de ma part parce que le sujet est vraiment on ne peut plus préoccupant et important, mais je pense que j'y suis sensible parce que c'est un truc que j'ai vu au cours de mes études, dont on parlait régulièrement, et j'étais assez hallucinée du traitement médiatique qui était autour de ça. D'ailleurs, il y avait un compte Twitter, je sais pas il est toujours sur Twitter ou s'il a basculé sur une autre plateforme, qui comptabilisait les accidents du travail. Tous les jours, il écumait la presse, etc. et tout, et il postait les accidents du travail. J'ai oublié le nom du truc. Peut-être sur Blue Sky, ouais, je ne sais pas. J'enseigne la prévention santé-environnement en lycée pro. On explique aux élèves ce qu'est un AT, donc un accident du travail, et quels sont les chiffres en France. T'écouter m'a permis d'affiner ce que je dis en classe. Merci, plus de 1000 futurs pros ont été sensibilisés sur ce sujet. Merci beaucoup, Jacob. Avec plaisir. Mais là, en fait, ce qui est chiant, Jacou, dans ta situation, c'est que t'es en lycée pro, donc tu parles à des gens qui vont potentiellement être victimes de ça, alors que je trouve que ça devrait être un enjeu national et que tout le monde devrait se sentir concerné par ce sujet-là, même si vous faites pas spécialement un métier à risque, quoi. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, mais t'as vu plus sur les morts au travail, il y a un épisode de la débauche de Lumi et Maudit qui est très bien. Ouais, vous avez raison, je l'avais vu en plus. Oui, c'est DU accident, ouais, c'est ça. Faut pas oublier les maladies liées au travail qui tuent 10 fois plus que les accidents dans le monde. Aussi les maladies professionnelles et tout ça, et c'est un parcours du combattant pour faire reconnaître aussi, par exemple, quand on est étudiant en droit du travail, on bosse pas mal sur l'amiante. Enfin, moi j'ai beaucoup de souvenirs qu'on avait vu beaucoup d'arrêts de la Cour de cassation qui parlaient de l'amiante. Le parcours du combattant que c'était pour faire reconnaître que tu avais été malade de l'amiante, et même globalement que tu avais développé une maladie professionnelle suite à tes conditions de travail et tout ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'était très intéressant comme sujet, mais c'est vraiment un parcours. Hein. Et c'est vous qui m'avez appris qu'on avait continué à utiliser l'amiante jusqu'aux années 90. Je ne savais pas. Je pensais que l'amiante, ça datait d'il y a un peu plus longtemps. Et vous me l'avez appris dans le live il n'y a pas longtemps. J'étais agréablement surpris, avec des guillemets, dans le square devant la Pitié-Salpêtrière, où ils ont creusé une immense bassine souterraine pour accueillir les eaux usées pour ne pas polluer la Seine pendant les orages. Il y a une allée qui a été nommée en l'honneur d'un homme qui est mort pendant les travaux de la bassine. C'est bien d'avoir fait ça, mais... Quelle misère, quoi.
putain, vraiment, je suis trop déprimante. J'ai parlé du réchauffement climatique et des accidents et des morts au travail, quoi. C'est vraiment... On est vraiment sur une bonne ambiance, quoi. Mais bon, après, en fait, c'est-à-dire qu'on est des heures et des heures en live, j'essaie de passer un bon moment, mais des fois, il y a des trucs qui me tiltent, et je pense qu'on n'est jamais suffisamment énervé par rapport à un sujet comme ça, et que ça reste important d'en parler quand même si le fun n'est pas très présent, quoi. Le tout sur une petite musique enjouée. Ouais, j'avoue que la playlist, ça l'est... En même temps, si je mets ça de piano, on va tous avoir envie de se jeter dans le canal, quoi. C'est ok de pas être positif 100% du temps. Oui, mais je me dis que vous venez sur les streams, c'est peut-être un peu aussi dans enfin, en fait, j'ai toujours une culpabilité quand j'aborde des sujets qui sont un peu lourds comme ça, parce que je me dis, ah, les gens, ils ont leur journée dans les pattes, ils ont leurs problèmes et tout de leur côté, et que nous, notre rôle, c'est aussi un peu de vous faire penser à autre chose et de vous faire passer un bon moment et de mettre un peu le cerveau sur pause et d'alléger un peu vos soucis de la vie quotidienne, on va dire, quoi. Après, ce sera jamais le cœur de... Enfin, après, on avait des sujets vachement... Mais je pense que c'est important aussi de s'énerver et de parler de genre de choses, quoi. Parce que je suis sûre qu'en parlant de ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont peut-être allés voir les stats du nombre de morts du travail en France et qui ont été surpris en se disant « Ah, je pensais pas que c'était autant ». Du coup, il y a un peu un truc de sensibilisation, quoi. Pas de soucis, Florence Malenia va nous venger. Oui, c'est ça. En fait, c'est quand je m'indigne d'un truc et qu'on s'indigne collectivement, ça me fait du bien parce que je me dis qu'il y a des gens qui se regardent pas le nombril et qui ont un peu d'empathie, même si ils sont pas concernés et que leurs proches sont pas concernés directement par le sujet, de voir qu'il y a des gens que ça met en pétard aussi, ça me fait du bien, en fait. Au contraire, réveille les cœurs rebelles et syndicales des gens. On fait une petite manif à distance en soi. Et puis, il y a aussi ce côté des histoires de privilèges aussi. Je trouve que c'est hyper important de toujours garder en tête que on peut être privilégié sur certains aspects, pas sur d'autres et tout ça. Et que de se rendre compte que ça n'empêche pas qu'on peut très mal vivre son taf au quotidien et que c'est pas pour faire une hiérarchie et tout. Mais je trouve ça important de se dire, bon, bah, moi, mon travail, il est plutôt safe en termes physiques. Même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques de harcèlement moral, sexuel, etc. et tout. Mais ouais, il y a un côté... les personnes qui sont blessées au travail et qui meurent au travail, c'est souvent des gens qui sont très précaires, dans des travaux très pénibles. Et que c'est important aussi d'en avoir conscience, quoi. Du coup, révolte. Il y a des colères qui sont saines, c'est ça. C'est ça. C'est quoi, selon toi, ton meilleur taf avant le stream? J'ai jamais fait un taf dans lequel je me sentais vraiment, vraiment bien. J'ai eu des tafs qui étaient moins pires, mais c'était pas des tafs qui étaient pénibles physiquement. Cela dit, alors je me comparerai pas à quelqu'un qui travaillait sur un chantier, hein, loin s'en faut, mais j'ai été vendeuse pendant des mois, où j'étais debout toute la journée, j'avais pas le droit de m'asseoir, et j'avoue que ça c'était un petit peu dur physiquement, mais sans commune mesure par rapport à ce que je viens de décrire, bien sûr. Mais j'ai jamais eu un taf où je me dis, ah là, franchement, je me sens bien, de fou. J'ai ma collègue au secrétariat qui a son bureau avec la vitre juste à côté alors que c'est en plein soleil. Mon manager a refusé, oui, que ma collègue ferme le store pour la soulager en justifiant qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on soit fermé. On a fait une isolation, arrêt de travail, plus inspection du travail dans la foulée. Et bah, chais! Allez, vous avez bien fait. Comment ça, au bout d'un moment, faut pas déconner. T'as une vitre juste à côté, on est en canicule, baisse le store. Tu as travaillé en droit après la fin de ton master? Non.
Je n'ai jamais eu un taf où je me sens bien, elle n'est pas bien avec nous. Non, pardon, je passais des tafs salariés. Non, par contre, j'adore ce que je fais, mais il n'y a pas un jour où je me dis pas quelle chance j'ai de faire ce travail-là. Il y a vraiment, c'est même pas par démagogie et pour vous brosser en sens du poil, c'est vraiment, il n'y a pas, ça va faire 7 ans que je suis streameuse, il n'y a pas un jour sans que je me dise quelle chance. Même s'il y a des trucs dans notre métier qui sont difficiles à gérer, mais c'est toujours ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est une balance, pourcentage de positif, pourcentage de négatif. Et le pourcentage de positif met une vitesse au négatif. Même quand t'es safe niveau physique, t'es jamais à l'abri. Perso, j'ai été renversée par une voiture sur la route du boulot il y a quelques années. Ah oui, les accidents de trajet, ouais. Il a quand même fallu que je me bagarre pour faire reconnaître l'accident du travail. Fracture du coccyx égale pas de boulot assis. Oh, c'est long la fracture du coccyx en plus. Oh là là. D'autant plus que selon le domaine de vente, il y a des charges à porter quotidiennement. Quand je vois des collègues qui ont le dos brisé avant 30 ans, franchement, c'est pas simple non plus. Par contre, ne pas avoir le droit de s'asseoir toute la journée, c'est criminel. C'était pour faire genre, on était disponible pour client. Ça, c'est un truc qui est très courant dans la vente. Hein. De pas avoir le droit de s'asseoir parce que sinon, on a l'impression que t'es pas disponible pour le client. C'est un truc qui est hyper courant. Mais moi, je travaillais j'étais dans le vêtement et la chaussure. Pour ça, j'avais pris ça pour Sandrine Cendrier sur Project Zomboid. Du coup, c'est des charges qui sont pas aussi lourdes que si je travaillais à Leroy Merlin, par exemple, vous voyez. Je travaillais dans la chaussure. Hein. Donc voilà. Donc les charges lourdes. Moi, je me souviens que j'avais fait quand j'ai été serveuse un été. J'ai été serveuse, juste un été. J'avais fait ma visite dans la médecine du travail, vraiment médecin du travail qui devait voir tous les saisonniers et tout ça. Et coucou Clo-Clo, je suis dans la chaussure. Et la médecin du travail m'avait donné un conseil que je vous donne, mais qui ne marche pas que pour votre travail, qui est quand on ramasse quelque chose par terre, il faut plier les genoux. Il faut pas se pencher en avant, vous allez vous niquer le dos. En fait, il faut vraiment... Enfin, après, je vous dis ça, si vous avez des problèmes de genoux, je suis pas médecin, donc voilà, mais c'est un vrai conseil qu'on donne. Et moi, je ne le savais pas avant de travailler dans la restauration. Je crois que c'est le seul médecin du travail que j'ai vu de ma vie. Donc, je n'aurais pas su. C'est important pour pas se casser le dos. En fait, c'est la répétition qui va faire qu'il faut vraiment s'abaisser complètement. Et en gros, ouais, dès que tu dois porter quelque chose en soi, c'est toujours mieux de plier les genoux. Et puis voilà. Bon, après, si vous avez des problèmes de genoux, vous êtes fait opérer des ligaments croisés, demandez à votre médecin peut-être un plutôt. Hein. C'est pas tous les ans, normalement, le médecin du travail en salarié. Il me semble que si. Alors, je suis pas sûre que tout le monde dans ce chat ait vu un médecin du travail tous les ans, j'avoue. Par contre, moi, j'ai fait des tafs qui étaient précaires dans le sens où j'étais en intérim, donc j'ai jamais eu un contrat très long, donc il n'y avait pas un suivi comme ça pour médecin du travail. Une seule fois en 3 ans. Non, c'est pas tous les ans. Je me souviens plus de la posologie du médecin du travail. Je me souviens plus, j'avoue. Ça doit bien faire 8 ans, j'en ai pas vu. Les 2 dernières fois, c'était des infirmières. Mon mari a vu son premier médecin du travail après 10 ans de boîte. Ah! 2 fois en 14 ans, même employeur. Ah! Une fois à l'embauche, puis tous les 3 ans pour ma part. Et une fois tous les 5 ans sur un poste classique. Ça dépend des risques du métier, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai que comme on parlait de métiers particulièrement pénibles et dangereux juste avant, je suis partie dans ce truc où vous étiez tous là-dedans, alors qu'en fait, je sais que vous êtes des ingés. Enfin, vous allez me dire qu'il y a des ingés qui doivent sûrement être au contact de machines dangereuses et tout, mais...
Ça a été un peu débunk de plier les genoux. Les prospectus que la médecine de travail distribue avec le schéma de s'accroupir pour ramasser, c'est vieux et pas forcément au petit. On peut se pencher, évidemment pas pour 200 kilos de charge. Ah ouais, ok. Moi j'ai pas dit bonjour à Vras, alors j'ai vu son message dans le chat. Bonjour Vras, avec du ping. Avec du ping. Dans la chimie, c'est tous les ans pour l'exposition aux produits chimiques. C'est-à-dire qu'il y a baguette ou pas dans le chat là? Je crois pas. C'est-à-dire que sur tous les métiers de la Terre que vous pouviez faire, vous avez choisi la chimie? On gueule la chimie, bah, c'est là où on diverge. Pardon, je suis désolée, je suis intéressée par tous les... Par vraiment, il n'y a pas un sujet dans le monde sur lequel ça m'intéresse pas. Tu peux me tunnel là-dessus, ça va m'intéresser. Mon veto s'arrête à la chimie. Je suis vraiment désolée, j'ai eu des profs traumatisants, ok? J'ai eu des profs qui étaient vraiment traumatisants. La cuisine Florence, c'est pas de la chimie peut-être? C'est pas pareil, c'est de la chimie qu'on peut manger, ça change tout. Au moins, il y a une carotte à la fin. Littéralement. Par contre, pharmacie, officine et le piétinement sur place, c'est horrible. Des gros 10 heures sans bouger quasiment pour délivrer des ordonnances. Ouais. Ouais, c'est dur. Même la chimie du vin, non, je peux faire un effort, mais... Ouais, je suis désolée, j'ai pas vraiment d'explication. J'ai pas vraiment... Enfin, si, je sais pourquoi. C'est que j'avais des mauvaises notes, que les profs étaient giga traumatisants, que j'ai redoublé en partie à cause de la chimie aussi, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. J'ai déjà regardé des compilations de réactions chimiques sur YouTube, parce que je trouve ça... Non, le mot trauma est trop fort. Le mot trauma est trop fort. Une appréhension, on va dire. Donc tout ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je suis navrée parce qu'en plus, le pire, c'est que je capte en quoi c'est intéressant et pourquoi il y a des gens qui se passionnent là-dessus et qui en font leur métier. Je vous taquine. Mais c'est vraiment l'un des seuls sujets où je peux pas. J'ai un espèce de blocage en mode mon cerveau, il est en mode là, j'entends rien, ça m'intéresse pas. Ça m'énerve. Mais vous avez peut-être un sujet dans le monde qui vous intéresse absolument pas non plus, non? La phobie d'Erlenmeyer. Y a pas un sujet, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas forcément un... Le droit, putain, bah je viens de nous mettre un tunnel. Le droit, et vous êtes sur cette chaîne? Le cinéma, pardon. Oh, vous êtes plein à dire le droit. Mais je vous en parle tout le temps, vous êtes pas saoulés? Ou alors vous dites ça parce que vous voulez me taquiner? C'est pour taunt. Vous pensez pas ce que vous dites. On vient pour le chien. C'est les chimistes qui ont répondu ça. Oui, et maintenant, sérieusement, est-ce que vous pouvez me répondre? Non, ça m'intéresse vraiment, Prom Dog. Le droit, j'aurais détesté l'étudier, mais j'aime bien entendre parler en vrai. Je comprends. L'astrologie, le foot, la mode, l'économie. Ah ouais? Premier degré, la politique. Et tout est politique, comme on fait. La compta, finance interne d'une entreprise, c'est dur. Ouais, je capte. L'espace? L'espace? En fait, il y a des sujets où je comprends. Il y a des gens qui répondent le foot, je comprends. Des gens qui disent le droit et tout. Encore, j'ai du mal à comprendre le droit, mais... Mais comment ça, l'espace? Les jeux de tir-guerre, ok, les FPS. L'économie, c'est un enfer, perso, je vois trop le parallèle avec l'astrologie. L'histoire de la France, j'ai toujours été nulle. Je vous demande pas un sujet sur lequel vous excellez. Parce que on peut être nul en histoire de France, mais s'y intéresser quand même. Mais tu juges là. Bah, je sais pas, l'espace... En fait, l'espace, c'est que je trouve qu'il y a un truc qui est très graphique. Ou même si tu t'y intéresses pas dans les détails et que tu t'es jamais penché sur ce sujet, voir des nébuleuses et tout, je trouve ça incroyable en fait.
moi, quand je vois ce genre de photos, ça me fait physiquement un truc assez fort, quoi. Raphaël Glucksmann, ça m'intéresse moyen. Et l'idée qu'on puisse être insensible face à ça et qu'on soit pas en mode ah, c'est fou, il y a des planètes, elles se ressemblent pas, et puis ça a été fait il y a longtemps, et puis surtout, je trouve qu'il y a un truc qui est fascinant dans l'espace, c'est que justement, on n'en sait pas grand-chose, enfin, on en sait plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on sait pas encore, et du coup, je trouve qu'il y a un truc très excitant et presque magique là-dedans. Je suis pas insensible, je suis terrifiée. Pardon. Je sais pas, ça donne une espèce de vertige en mode bon, finalement, si je prends cette pizza, alors j'avais dit que je prenais une salade, est-ce que c'est si important finalement? Je sais pas, il y a un côté ultra relativiste dans l'espace que je trouve très réconfortant, mais je capte qu'il y a des gens que ça angoisse. Attention, les couleurs sont fausses. Oui, mais peu importe, c'est pas grave. Mais t'as pas ça avec les fonds marins comme t'es thalassophobe? Bah si. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je suis thalassophobe, mais j'adore... J'adore les abysses. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé des vidéos qui parlaient des abysses, et sachant qu'en plus, on connaît mieux le système solaire que les abysses, je trouve que ce fact, il est extraordinaire. Ah, mais les poissons dégueulasses du fin fond des abysses, je les connais, hein. Et pour autant, je suis thalassophobe. Vous savez, on est des êtres pleins de contradictions. Tu as vu la photo du jour de la NASA d'hier? C'est sublime. Je sais pas ce que je regarde par contre, mais c'est beau. Mais qu'est-ce que je vois là? The Dumbbell Nebula. Une poule. C'est une méduse, ça, je reconnais. Des vieux soleils qui ont pété. Mais je crois que c'est ça en plus, parce que ça commence par en disant est-ce que c'est ce qui aurait pu devenir notre soleil? C'est possible. Non, est-ce que c'est ce qui pourrait devenir notre soleil? Pardon. Pardon, j'ai mal conjugué. J'ai mal conjugué. C'est un gros kaboom. L'expression finir en beauté, ouais. Dans 5 milliards d'années, probablement. Je sais pas, je trouve ça fascinant. Bon, pardon, attendez, je voulais voir les sujets qui vous intéressaient pas du tout. Je dis pas les sujets sur lesquels vous êtes nuls. Les sujets vraiment qui vous intéressent vraiment zéro, comme moi avec la chimie. Et encore que je suis sûre que si je me retrouve avec un Gus en soirée et qui commence à me parler de chimie de façon un peu casue, en m'expliquant vraiment des trucs et des fun facts, je suis sûre que j'y prendrai goût en vrai. Le dev, les maths, les impôts. Après, il n'y a personne qui aime ça, à part les inspecteurs des finances. Le petit point en plein milieu, c'est une naine blanche, reste du cœur de l'étoile, qui a soufflé ses couches externes en mourant. Économie et finances, vraiment? Ah ouais? Les potins people, ouais, mais je mets pas ça dans un vrai sujet, genre, c'est... La chasse, oui, ça s'entend. La médecine, ah, moi je trouve ça fascinant. Les placements boursiers, ah, je vous rejoins là-dessus. J'avoue que tout ce qui a trait à la bourse et à la spéculation de manière générale, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais absolument pas. Par contre, je trouve que l'économie, c'est absolument passionnant, mais pour moi, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, si, c'est de l'économie, les placements boursiers, la finance, etc. Mais pour moi, c'est une sous-catégorie, quoi. J'avais fait un bac éco et j'avais fait la spécialité éco. Et du coup, on étudiait la pensée de
Je me souviens qu'il y avait Adam... Je vais faire des triggers pour ceux qui ont fait un bac éco aussi. Adam Smith, Keynes, il y avait eu qui d'autre? Schopenhauer. Pas Schopenhauer, comment il s'appelle? Non, et ça finissait par Auer, mais comment c'était? C'était pas Schopenhauer, ça c'est un philosophe. Comment il s'appelait? Merde! Comment il s'appelait le Gus? Vous allez me retrouver. Schumpeter! Merci beaucoup, Schumpeter! Et je trouvais ça trop intéressant de découvrir la pensée de tel ou tel auteur dans son... Alex Bauer. Dans son temps et tout ça. Je trouvais ça trop passionnant. Moi, j'avais adoré l'économie. Je suis sûre que j'aurais pu en faire une fac et enfin en faire un master et kiffer de fou. Les libéraux, ils ont la main invisible d'Adam Smith dans le slip. La fameuse main invisible, ouais. Ford et tout ça, enfin, je trouve ça trop intéressant. J'ai adoré mon bac éco. À chaque fois qu'on parlait d'économie et on parlait de sociologie aussi, c'était, les deux étaient inclus. J'ai trouvé ça passionnant et j'avais l'impression de comprendre... c'est prétentieux de dire ça, de comprendre le monde mieux. J'ai pas la prétention de dire que je comprends le monde, mais j'ai l'impression que ça a éveillé tout un nouveau volet de comment je percevais le monde autour de moi et j'avais trouvé ça mais passionnant. Les cours d'économie au lycée seront toujours biaisés tant qu'on n'intégrera pas Marx dedans. Mais moi j'avais vu hein, Marx et Engels, je l'avais étudié. Hein. Mais moi je me souviens toujours de mon prof d'économie qui nous avait, que je soupçonne avec le recul d'avoir été un très très vilain gauchiste. Parce qu'un jour il nous a dit... Enfin, on savait ce que c'était que la croissance du coup, donc il nous dit oui la croissance, non. Mais la croissance c'est quelque chose qui est bien. Et il interroge la classe et tout le monde fait bah oui. On a contexte, on a 15-16 ans, hein, on a 15-16 ans. On est tous en mode bah oui c'est super la croissance et tout ça. Et il était en mode eh ben laissez-moi vous parler de la décroissance et des mouvements contestataires qui veulent faire en sorte les mouvements altermondialistes etc et tout. Et là j'étais en mode je me souviens vraiment dans mon cerveau ça a vraiment fait j'aime bien le prof. Ouais, il a changé ma vie. J'aimerais trop le recontacter pour lui dire vous avez changé ma vie. Parce que je parle de ça, mais c'est pas que sur cet aspect-là que ce prof a changé ma vie. Mais il y a des profs que tu rencontres dans ton étude, ils te marquent pour toujours. Et ils t'ont peut-être fait choisir une spécialité que tu n'aurais pas choisie. Ou revaloriser à un moment où d'autres profs te valorisaient pas et tout. Et ils ont eu un impact très très fort quand tu étais jeune. Et moi, ça a été ce prof-là. Vous connaissez Attaque? Il nous donnait souvent des trucs, des sources Attaque, je me souviens. Et du coup, il nous avait parlé de Marx. Hein. Pour ça, sur le coup, moi, j'avais 15-16 ans, j'étais un peu clueless, tu vois. Et en grandissant avec le recul, j'étais en train de me dire attends. Lui, là, il était en croisade, là. Un terrible communiste. Someone cooked here. Mais en vrai, il a beaucoup fait pour ma culture politique et pour ma sensibilisation politique, hein, ce monsieur. Hein. C'est pour ça que j'ai trop envie de le retrouver et de lui dire... C'est un peu intense de retrouver un prof si je le croise dans la rue et de dire « Vous avez changé ma vie », c'est peut-être un peu intense, mais c'est la vérité en vrai. Le prof qui avait marqué « Devrait saisir les moyens de production sur le bulletin de chaque élève ». Là dans le chat ce soir... J'ai insulté Macron en live, monsieur. Je me dis qu'il y a potentiellement des anciens profs à moi qui ont vu cette polémique à l'époque et qui ont dû se dire « Je l'avais en cours, celle-là, non ?» Oui, et bah pareil, Shaymo, je me souviens de ouf de ça. Cours d'éco au lycée, le jour où il nous a expliqué comment était calculée la base du pouvoir d'achat des ménages. J'avais envie de jump. Trop de rêves aux années 50 alors qu'on était en 2010. Je m'étais fait exactement la même réflexion. Elle a mal tourné, je le savais. Franchement, recevoir ce genre de message d'un ancien élève, ça illumine la journée. Parfois, il suffit de contacter le lycée pour voir s'il y travaille toujours. Bah...
Il y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion de il faudrait que je travaille, que je contacte le lycée pour voir s'ils ont son contact pour pouvoir le contacter directement. Je me suis dit ça. Oh, mais c'est la petite Florence, j'ai toujours su qu'elle terminerait comme ça. Tu penses que ce prof te mentionne maintenant? Non, non, bah en général, les profs ils marquent ta vie, mais tu marques pas les élèves autant, tu vois, mais. Plus on attend, plus c'est difficile. Bah ouais, c'est ça, je l'ai eu, on était en... Oh, c'était il y a 14 ans, un truc comme ça. 14, 15... Ouais, 13, 14 ans. Mais oui, ça doit être ouf quand t'es prof de recevoir un message comme ça doit être génial. Regarde sur Facebook, j'ai déjà checké. J'ai déjà stalké mon ancien prof. Parce que je voulais le contacter justement, mais je pense que je vais devoir contacter mon ancien lycée. Copain d'avant? Je sais pas qui va encore sur le copain d'avant. Et ça a été au stade où j'avais vraiment envisagé potentiellement de faire une fac d'éco à la fin de mes études. Je suis partie sur le droit, mais j'ai longtemps hésité avec l'économie. Et parce qu'il m'avait vraiment filé le virus. Enfin, vraiment, je trouvais ça trop passionnant, l'économie, quoi. Ah oui, la petite Florence, la stalkeuse. Mais non, mais je l'ai stalké pour lui envoyer un message mignon. C'est tout. Merci Feu Follet pour le 44e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Marionnaute Cosmonaute. Merci beaucoup. Ah bah très raccord avec le sujet de l'espace. Merci beaucoup pour le 4e mois. Merci beaucoup. Merci Scott également pour les 2 ans. Merci beaucoup. Merci Caria pour le 5e mois. Jack pour le 6e mois de sub. Matri, merci beaucoup pour le 7e mois. Merci bien. Et je crois qu'après j'étais à jour. Face de stalker ça. Mais non! Mais non, mais si c'est pour le stalker pour juste retrouver son contact et juste lui envoyer un message en mode voici tout ce que vous avez apporté dans ma vie. C'est ce prof, il m'a appris comment est-ce que vraiment on travaillait avec j'ai l'impression de dire une phrase vraiment mais avec discipline, genre j'ai vraiment appris à travailler grâce à lui. À être méthodique et tout ça, et c'est un truc qui me sert encore au quotidien parce que quand tu es à ton compte indépendant, je parle pas que de streamer, hein, je parle d'indépendant tout court, ou même si vous êtes dans un taf salarié mais où vous avez un taf où globalement tant que le taf il est fait, on regarde pas trop vos horaires et tout, tant que c'est fait, voilà, il faut quand même se structurer et avoir une certaine discipline pour être sérieux et faire les tâches quand il faut les faire. Et en vrai, c'est vraiment grâce à lui que j'ai réussi à devenir comme ça. Comment il va le prof? Toujours à donner des cours de gauchiste à ce que je vois. Coucou, ça va? J'aurais pensé à toi l'autre jour, dispo pour un verre en terrasse. C'est du stalk positif, votre honneur. T'imagines si au final il a viré de bord? Je pense pas. Je pense pas. Sur Mythique, maybe. Oh, quel enfer, arrêtez. Tu vas continuer, Mina? Je suis pas sûre. Je pense que je vais continuer hors stream. Hélas. En tant que prof, il y a toujours des élèves qui nous marquent plus que d'autres et on se demande ce qu'ils deviennent. Et vous... Ça va, on est entre nous, vous êtes anonyme, il y a que moi qui suis pas anonyme. Vous les stalkez des fois ou pas? Est-ce que vous tapez des fois leur prénom et nom dans la barre de recherche pour voir si vous avez des infos, je sais pas, des articles de journaux ou des trucs comme ça? Non? Non, vous faites pas ça? Juste pour voir ce qu'ils deviennent, quoi. La folle du bus. Ah, on a quand même quelques oui. On a quelques rares personnes honnêtes dans ce chat. Parce que les autres, là, ils sont en train de mentir, là. Chaque année, j'ai des messages trop touchants de mes élèves avant qu'ils partent pour leurs études supérieures. Je garde tout à chaque fois. Faut se rendre compte de combien on peut marquer certains élèves. Cette année, une élève m'a dit que j'étais un modèle pour elle. J'avais le cœur en miettes. La pression. Quelle responsabilité. C'est trop mignon. J'ai stalké de mon prof de trompette. Personne ne fait ça, Florence. Mais si, mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Vous allez pas me faire croire
que quand vous vous reconnectez dans l'année sur Facebook, vraiment, et pas à moi, pas à moi. Quand vous reconnaissez, vous savez la fois unique de votre connexion sur Facebook dans l'année là, et que vous voyez, vous regardez un peu votre feed, et que vous avez aussi les gens qu'on vous propose en amis, ou vous avez plein d'amis en commun, et que vous scrollez un petit peu en mode « Ah, il s'est marié lui, ah, il a des enfants, ah, ok, ah, il est divorcé, ok, ok ». Vous êtes des acteurs, hein. Vous êtes vraiment des acteurs, hein. Les jeunes ne vont pas sur Facebook. Je parle de la fois où... Oui, mais nous, notre génération, elle est inscrite sur Facebook. Les gens mettent pas forcément à jour leur profil, mais... Ni maître, ni Insta. Ah, mon grand-père est climato-sceptique. Chaque fois que je viens sur ton live, j'ai l'impression que tu veux te persuader que tout le monde est aussi chippy que toi, ça me fume. Mais c'est pas une histoire de chippy. Si tu vas sur Facebook et que t'as les gens en amis, c'est des gens que t'avais du collège, lycée, tu les as pas calculés depuis tout ce temps parce que la vie, tu scrolles ton feed, les gens ils mettent l'info, ils mettent leur photo de mariage, tu vas pas faire « Ah non, je ne vois rien !» Non, c'est speaking facts. C'est juste... Sinon, pourquoi les gens partagent? S'ils veulent pas qu'on sache, ils partagent pas leurs photos sur Facebook avec leurs amis proches. Ou alors ils font un gros tri des gens qu'ils ont encore à l'heure actuelle. Mais qui va sur Facebook? Je vous parle de la fois où tu te connectes sur Facebook dans l'année. Mais pourquoi tu scrolles sur Facebook? Bah, une fois dans l'année, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? De l'IA, des vieux racistes, et des gens du collège-lycée qui se sont mariés et qui ont des enfants. Vous êtes vraiment des acteurs, hein. Vraiment, vous êtes des acteurs parce que quand j'en parle avec des gens quand j'en parle avec des gens autour de moi, les gens, ils constatent ça, tu vois. Ou même des fois, je sais pas, moi, j'ai gardé mes amis du lycée. Des fois, j'ai des amis du lycée... Il y avait des amis, je les connais juste de vue, et ils vont me faire « Ah bah tiens, en fait, by the way, machin s'est marié, machin a eu un enfant, machin a fait ci, et voilà, tu vois, c'est des conversations. Ne me faites pas passer pour une folle. » T'as des gens, ouais, t'as des nouvelles de loin de quelqu'un avec qui t'as perdu contact et tout, et t'es en mode « Ah cool, elle a eu des enfants et tout, ok, bah j'espère que ça se passe bien pour elle, enfin... » Ça n'a rien à voir avec du stalking, ça. Mais je vous dis pas de taper les noms de chaque personne avec qui vous avez été au collège, lycée, sur Google, je suis pas en train de dire ça. Tu as des amis du lycée, ça existe vraiment ces gens? Oui, j'en ai plein même. J'en ai plein, moi j'ai gardé mon groupe de potes du lycée. Voilà, merci Shaymo, merci de me venir à la rescousse. Désolé, mais tous les réseaux sociaux, dès que vous suivez quelqu'un, c'est une forme de stalk. Voilà, c'est ce que je dis. Quelque part, dès que vous suivez quelqu'un et que vous regardez ses publications, on peut imaginer que c'est du stalk. Du coup, tu nous stalks aussi. Tous. J'ai tous vos noms, là. J'ai tous vos noms. Regardez, là, ça sort du bois, là. Stalker son ex 15 ans après, c'est ok. Ça y est, ça commence à sortir du bois, là. Je savais, là, qu'il fallait que je vous appâte. Chat d'acteur. Déjà qu'il y a des ex. Bah en fait c'est... J'osais pas le dire. Mais peut-être que vous le faites pas. Parce que vous avez pas d'ex. Auquel cas, bah oui, ça se comprend. Oliver me manque. Moi aussi, il est où? Devant la porte.
Tu l'as vu il y a pas longtemps, Clo-Clo. C'est pas du stalk, c'est de la prise d'information. Voilà. Stalker une fois les gens qui t'ont harcelé au collège pour savoir comment ils ont tourné. Merci, au moins il y en a ici qui parlent français quand même. Là, voilà, on va peut-être aller sur un terrain où on va peut-être plus trouver un consensus. Les gens là, avec qui vous ont fait chier au collège, lycée là, vous êtes jamais, depuis que vous les fréquentez plus, vous êtes jamais allé revoir leur profil si vous les avez encore? Jamais, jamais. Vous êtes jamais allé voir. Bien sûr que si. Ah, voilà. Ah, ça sort un peu du bois, là. Je vous parle pas d'éplucher leur compte pendant 1000 ans. Je vous parle juste, vous regardez l'avatar, vous dites « Ah, ok », et vous passez à la suite, c'est tout. Ça a dû arriver malencontreusement par hasard. Un petit regard vite fait, quoi. J'ai peut-être glissé, chef. Ah oui, toujours une tête de racelard, lui. Le stalking, il y a une notion d'obsessionnel. Voilà, c'est ça. En fait, le stalking, ça fait vraiment en mode tu check le profil tous les jours, toutes les semaines, pour voir les updates. C'est pas de ça dont je parle. Mais en fait, c'est vraiment, vous êtes vraiment des acteurs parce que vraiment, hein, le moment où on te propose des profils où t'as des gens en commun, vous allez pas me faire croire que vous avez pas déjà regardé l'avatar en me disant « Attends, mais... Ah ouais !» Ce n'est pas du stalk, c'est de la curiosité sociale non réciproque. Tu parles de stalk gentil, quoi, ce qu'on fait tous au final. Là, à la limite, c'est du lurking, pas du stalking. Vous jouez sur les mots, vous avez très bien compris ce que j'étais en train de dire. Je vous demande pas de commencer à dig toutes leurs publications. Florence, c'est le petit diable sur ton épaule. Mon crush d'il y a 10 ans est toujours aussi beau. Vu la quantité de thé consommée ici, je ne peux pas croire qu'il n'y a plus de personnes qui stalkent ici. Voilà. Exception sur les crushs. Oh, moi j'ai gaulé mon ex à me stalker, elle avait mis un j'aime sans le faire exprès sur une de mes photos. Je palpite. Je palpite. L'angoisse. À part une photo, vous chopez quoi sur les réseaux sociaux en 2026? Les gens ne postent plus rien ou ferment l'accès, bien sûr. Et bah, vous soyez surpris à quel point il y a des gens qui mettent leur profil aux 4 vents. Peut-être moins des gens de notre génération, mais moi, c'est pas rare que je tombe sur des gens qui montrent vraiment toute leur life et il y a vraiment... Tout est public, quoi. Tout est public. J'y pense hyper souvent. C'est très spécifique. Il y a, à l'arrivée de Facebook, ça devait être du coup en... Je crois que Facebook est arrivé en France en 2006 ou 2007, un truc comme ça. Il y avait eu un article, pas dans le Times, mais un truc dans ce goût-là, un gros journal, où en fait, ils avaient récapitulé la vie d'un Gus qui avait tout mis publiquement sur Facebook. Ils ont fait un article sur ce gars, ou cette meuf, je sais plus, en mode bah voici comment il s'appelle, quel jour il est né, ou voici où il vit, voici la composition de sa famille, etc. Parce que toutes les informations étaient publiques, c'était extrêmement violent et genre désolé pour ce gars, mais il y avait eu un... Je me souviens vraiment que ça avait fait un peu grand bruit à l'époque où tout le monde avait pris conscience des notions de confidentialité sur les profils justement, où les gens faisaient plus attention. Ça vous parle ou il y a que moi qui me souviens de ce truc ? Mon ex a changé le thème de notre conversation Facebook. On s'est pas parlé depuis 2 ans et et faire ça, ça envoie une notification. Ah. Ça vous dit rien ? À l'entendre, Florence passe 2 heures par jour à stalker sur Facebook. Mais même pas en plus.
Même pas, vraiment, c'est je fais une visite annuelle à chaque fois. Je n'y vais jamais sur Facebook sinon. T'es pas en Angleterre? Si, peut-être. 1h30 max. Putain, mais vous me faites passer pour quelqu'un que je suis pas. Quelqu'un a dit, il a mis quoi comme thème? Merci pour le like, Flo, mais de rien. Avec plaisir. Une fois par an pendant une petite semaine. Mais non, ça c'est vous, c'est pas moi ça. Non, j'ai d'autres choses à foutre. Impossible de stalk son ex quand tu lui as appris à protéger sa confidentialité, justement. Tout prof depuis 14 ans. Non! C'est juste parti du fait qu'il y a un prof qui m'a marqué dans mes études et que j'avais déjà googlé son nom. Et je l'avais aussi cherché sur Facebook pour voir si je pouvais le retrouver, pour le contacter, pour juste lui envoyer un message en mode « Vous m'avez changé la vie, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, etc. » et tout. Et savoir s'il allait bien, tu vois, parce qu'il a eu un impact très fort dans ma vie. Et après, nous avons dérapé. Et dans l'annuaire? Qui est en annuaire encore, là? Prof de quoi? D'économie. Mon prof de SES entre ma seconde et ma terminale. Quelqu'un aurait le nom de la musique qui passe. Oui, moi. Luminous City dans Pokémon ZA. Je suis sûre Florence a déjà envoyé coucou toi, chapeau chapeau à quelqu'un qu'elle stalk. Jamais de la vie. Moi envoyer un coucou toi, chapeau chapeau, hors de question. Tu peux écrire au rectorat, ils ont l'annuaire des profs aussi. Bah vous voyez, chercher quelqu'un sur Google pour essayer de retrouver son contact, pour lui envoyer un mail gentil, je trouve ça moins flippant que d'appeler le rectorat pour avoir les infos. Le rectorat, c'est un peu le niveau au-dessus, je trouve c'est un peu intense, non? C'est un peu badant, non? Je suis le rectorat, je refuse la demande. Bah ouais, c'est ça. Ça fait peur un peu, moi, je trouve. T'as blessé hiérarchie un peu. Bah ouais, c'est ça. En mode call me the manager. Mais ouais, c'est vraiment, c'est badant. Je raccroche. À quel moment le rectorat accepte? C'est vrai que je pense qu'ils ont d'autres choses à foutre. Littéralement la diff entre demander le numéro de tel à un pote versus appeler son patron. C'est vraiment ça. Karen tire d'appeler le rectorat. Non, je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Mail académique, c'est prénom.nom @ac- XXXFR si jamais. Oui, mais si tant est qu'ils sont encore dans l'éducation nationale. Parce que je suis pas sûre, ça se peut, il est plus prof et il exerce plus et il a changé de métier, donc... Peut-être même en retraite. Je pense pas, vu l'âge qu'il avait. Je vais pas donner trop d'infos sur lui parce que c'est sa vie privée, mais pour moi, quand il était prof, il avait à peu près la quarantaine, quoi. Il stream sur Kik maintenant. Il est peut-être streamer.
Le monde de l'enseignement, c'est petit, les profs gardent contact. Si tu l'envoies à ton ancien bahut, il y a de fortes chances qu'il le fasse passer. Bah, surtout si tu veux recontacter pour envoyer un message gentil à un prof. Mais quitte à en être là, est-ce qu'il faudrait pas au passage envoyer... En fait, tu demandes le contact de tous les profs que tu as envie de recontacter, tu contactes ceux qui t'ont bien marqué positivement, mais tu demandes aussi le contact de ceux qui t'ont bien trauma, et là, tu leur envoies la copie de ton diplôme et je sais pas, ton bilan comptable et tout, pour leur dire « Ah, alors, je ferai rien de ma vie, c'est ça ?» Histoire d'être bien toxique jusqu'au bout, là. Attends, quelqu'un a répondu à un message en disant « Le thé de fou », je remonte. Mon père et un de mes oncles se sont fait passer pour une des anciens élèves d'un autre oncle pour savoir s'il était encore en vie. Pour des questions de succession, mon oncle prof avait coupé les ponts avec ma famille. Oh, les chippies. Comment ça se fait qu'un prof d'éco t'ait influencé alors que t'as fait droit? Aucun jugement, je me pose la question juste. Mais en fait, ce prof, quand on apprenait... Je sais pas comment est le programme d'économie à l'heure actuelle, mais à l'époque, moi j'ai eu le bac en 2012, si je dis pas de conneries. 2013 2012. En 2012, donc de mon temps, on étudiait la sociologie aussi. Et je trouve que quand tu mets un pied dans la sociologie, c'est pas du droit, mais tu t'intéresses à une matière qui s'en rapproche un peu quelque part. J'ai du mal à expliquer en quoi, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression que si la sociologie te plaît, le droit pourrait aussi te plaire. Et après, le truc, c'est que j'avais des gens autour de moi qui avaient fait du droit et connaissant leur tempérament et connaissant le mien, je me disais que ça allait fit. Mais je sais pas, j'ai l'impression que mon prof d'SES, il m'a éveillé à un truc que sans lui, j'aurais pas pu me dire tiens, je vais aller faire du droit éventuellement ou de l'économie ou ce genre de choses. J'ai du mal à expliquer. En 2012, j'étais en CE1. Un jeune, chopez-le. Chopez-le. Chopez-le, c'est notre caution jeune. 2012, 6ème perso. Un deuxième jeune, chopez-le. Chopez-le. Il faut qu'on garde notre quota jeune. J'étais en terminale. Ah voilà, ça c'est... Voilà. En 2012, j'avais 2 enfants. Putain, 2 salles, 2 ambiances. Ça me fait rire parce qu'il y avait des gens qui ont dit « je faisais ma thèse » et d'autres qui disent « j'avais 10 ans ». Et je me dis « comment est-ce que je peux raconter, peut mobiliser une aussi grande tranche d'âge ?» Vous étiez beaucoup en fait. Vous êtes beaucoup à être plus jeune que moi de fou, genre. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. J'avais 4 ans. Cutie, t'es né en 2008. Mais ça veut dire que quand il y a eu le confinement, t'avais 12 ans, genre? Attends, non, je me suis trompée. Non, c'est ça? Comment c'est possible d'avoir vécu le confinement en ayant 10-12 ans, quoi? Ça n'a aucun sens. Mais oui, mais mon cerveau est en mode... Non, j'ai fait une erreur de calcul. Chopez-le. Un viewer shiny. Il ne va pas rester, vous êtes en train de l'effrayer. Je tiens à dire que le petit coq de pays qui passait son bac l'année dernière, je me souviens du pseudo, c'est trop grave, qui passait son bac l'année dernière, si je dis pas de conneries, où j'avais dit un jeune, chopez-le, chopez-le. Je crois qu'on l'a pas beaucoup revu depuis. Il y a des mineurs sur ce stream. Ah, j'espère pas, par contre. C'est dire à quel point ils sont rares. Non, mais l'info m'avait marqué. Que quelqu'un soit sur mon live et dise je passe le bac bientôt et tout, ça m'avait vraiment... Il a senti l'odeur du formol, il n'est pas revenu.
Comment le blâmer, en fait? Ah, si, c'est moi! Ah, mais le petit coq de pays, c'est Rename, le petit Gipette! Ah, mais des fois, je me dis, ah, il y a tel viewer, il y a des pseudos qui me marquent et je me dis, ah, il passe plus, et vous avez le droit, bien sûr. Mais si vous renamez, ça se dit pas. On est confus, t'as eu ton bac? Le jeune est revenu, chopez-le. Il a dit oui. Ça pas tard de quel âge la frontière jeune-vieux? Quand tu t'assois dans un canapé et que tu fais ouf, la terre est basse. C'est là, c'est la frontière là. Mais ouais, du coup, c'est marrant de me dire que je parle, et je parle beaucoup. Et il y a des gens qui ont peut-être 18-20 ans sur ce stream. En dessous de 20, je pense qu'on n'en a pas beaucoup quand même. Hein. Jusqu'à des gens qui ont 40 et quelques, je trouve ça fou ouais, d'avoir un autant gros écart d'âge. Personne n'est vieux ici, sauf une. Attention. Peut-être que vous me voyez comme une tante, la tante un peu cool ou la tante un peu grabataire. Tata Flo cool ou tata tante aigrie? Non, je suis pas aigrie moi. Je suis aigrie? Pas aigrie? Salut tantine. Tata gauchiste. La tante conspi. La tante un peu zinzin. Tata gaslight. Vu mon âge, c'est plus la sœur branchée. le fait que tu aies utilisé le mot branché déjà en dit long. Elle est complètement branchée cette meuf. Tata, je vais te raconter comment c'était à mon époque. Pourquoi vous me faites vieillir comme ça? J'ai même pas d'enfant, c'est pas cool. La tata qui vient de dire salut les Jones. Et si je prenais 2 mois de vacances cet été? Là, c'est trop pour mon cœur, là. Faut que je processe, là, tout ce que je viens de lire, là. Les mots sont durs. Comment ça? Bah, vous dites que je suis vieille et grabataire et tout ça, donc... La tata qui, quand tu écoutes de la musique, dit il y a du boogie-woogie. Tu as du mal avec l'honnêteté? Mais là, c'est pas de l'honnêteté, là, c'est de la brutalité, là. Tienne Tigre, surtout. Vas-y, tata, raconte-nous comment c'était dur à ton époque. Eh bah, figurez-vous que de mon temps, on avait une orange à Noël et qu'on était bien contents. On n'avait pas tous vos trucs, là. Oui. Ah, c'est prévu, Axorm. Non ironiquement, prenez des vacances parce qu'avec le The Event, into toutes les sorties, la rentrée va être sport. J'en suis à ça de partir en vacances solo, je l'ai jamais fait. Mensonge. Non, on avait dit, on avait dit, c'était il y a longtemps, où je vous remette au parfum. La génération de nos grands-parents et de nos parents, ils nous ont tannés en mode oui, moi à ton âge, j'avais une orange à Noël, j'étais bien content, etc. Ils font les ancêtres là comme ça, là, en mode contentez-vous de ce que vous avez, vous êtes pourri gâtés, etc. Moi, je pense qu'on devrait, moi, je pense qu'ils maxent un peu. Peut-être pas nos grands-parents, mais la génération après, ils maxent un peu. Donc, je pense qu'on devrait collectivement dire la même chose, qu'on avait une orange à Noël, histoire de culpabiliser les nouveaux jeunes et qui vivent ce qu'on a vécu. C'est un mensonge, on s'en fout, ils le sauront pas. Si on se met tous d'accord, ils le sauront jamais. Moi, à ton âge, j'avais une famille.
La strat qui a 200 ans, quoi. Mais oui, ça se peut, ils ont plus d'orange depuis 1850, mais ils ont propagé la rumeur comme ça, et nous, on a tous pris comme des bolosses. On y a tous cru comme des bolosses. Bah maintenant, on se venge. La culpabilité, ça se transmet, c'est beau. Voilà, c'est mon idée. Oh, le message m'a foutu un coup d'angoisse. Le The Event, c'est dans 10 week-ends. Tu as fini tes donation goals? Il faut mettre des trigger warnings avant ce genre de phrase. Hein. Oh, mazette. Bolos, le mot est mort en 2012, c'est vrai. Bonjour d'abord, déjà. Le mec qui attaque à la gorge. Tu fais le The Event déjà? Bah oui, bien sûr. Moi, à ton âge, j'avais un vaccin contre le Covid à Noël et j'étais bien content. On avait dit aussi qu'il fallait qu'on fasse un mythe autour du confinement. C'était dur, mais il faut qu'on maxe encore plus. Le confinement, c'était difficile et tout, mais il faut vraiment qu'on maxe encore plus pour faire les anciens, vous voyez. On avait dit ça. Faut qu'on dise qu'on avait des coupures de courant régulières et tout, enfin... Pour alimenter les hôpitaux, des radios à piles, on n'avait plus de papier toilette. On avait déjà dit ça, mais on n'était pas... Il n'y avait pas forcément les mêmes personnes, donc il faut qu'on propage le truc. On devait manger de la boue pour survivre. Il y avait genre la police à nos portes. Je pense qu'on a assez maxé. Moi, je pense qu'on peut faire plus. Hein. On priait AstraZeneca tous les soirs avant d'aller se coucher. Voilà, c'est ça qu'on veut. Moi, à ton âge, j'avais droit à un laissez-passer de 15 minutes pour sortir, ok? Voilà, c'est ça qu'on veut. Et on devait applaudir tous les soirs à 20h, sinon la police débarquait chez nous. On était séquestrés par Macron. Factuellement pas si faux. Merci Diode pour le 36e mois de sub. C'est pas du maxing ça, c'est juste vrai en fait. Si on n'applaudissait pas à 20h, pas de coupon ration, c'est ça. Hurrah, vive Jupiter, bravo. Voilà, moi je veux qu'on fasse cette version là collectivement et comme ça la génération peut-être pas celle d'après mais celle d'encore après, celle qui est en train de naître là, ils seront en mode waouh, c'était chaud. Et c'était chaud mais juste on max un peu quoi. Merci Diode pour le 36e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour le développement de la personnalité. Merci beaucoup Louis Stou pour... Je réagis au message qui était accompagné. Merci Louis Stou pour le 26e mois, merci. Pakojou, merci beaucoup pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. Merci Feu Follet pour le 44 mois, merci. Et après j'étais à jour, je crois. Oui, j'étais à jour. Voilà, je mets un plan en place et après on suit. Faudrait s'entraîner à avoir le regard qui se perd dans le vide dès qu'on parle de la décennie Macron. Mais je suis pas sûre qu'on ait besoin de s'entraîner à ça. Hein. On se rappelle les gilets jaunes et tout, et le regard va se perdre tout seul dans le vide, je pense. Hein. Salut Boulgour, merci beaucoup pour le 73e mois. Jules la vieille, ça, je te le dis à chaque fois que tu resub, je suis désolée. Chaque fois que tu resub, je suis en mode oh là là. Les OG. Les OG. Et merci beaucoup Flip Flop pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup. À Noël, j'avais une figurine de Manuel Valls et j'étais heureux. Tu reconnais combien de pseudos, tu penses? Oh, j'en ai aucune idée. Les gens qui sont là depuis le début, je pense que je les... En fait, je ne pourrais pas les réciter de tête, mais quand je vois le message, quand je vois le resub ou le chat ou le message dans le chat, je sais que c'est quelqu'un qui est là depuis quasiment le début. C'est des gens que je vois depuis 6 ou 7 ans, donc voilà. Mais en vrai, j'en identifie beaucoup des viewers quand même. Enfin, ceux qui sont les plus bavards, hein, forcément. Hein. Je suis depuis tes premiers vortex, ça commence à faire. Bah ouais, ça remonte. Hein. De mon temps, il faisait moins de 20 degrés la nuit.
Ça veut dire quoi, Waterfall, dans le titre? C'est l'attaque de Malenia qu'on va faire juste après. C'est une attaque en cascade qui tourbillonne. Et on appelle ça la Waterfall. Je me sens pas visée par les plus bavards. Moi, j'aime bien que vous soyez bavards. C'est trop facile d'avoir un chat où il y a autant de gens qui parlent. Tu lis n'importe quel message, t'es jamais en train de parler tout seul. C'est tellement plus dur d'être un streamer devant 2, 3, 4, 10 viewers qu'un streamer dans mes conditions. Tu peux toujours rebondir. Tu vas toujours avoir des gens qui vont apporter quelque chose à la discussion, qui vont être drôles ou ce genre de choses. Maxor m'a 13 messages dans ce chat, pas plus. Et je vous fais des compliments et ça y est, vous parlez plus. Je vous fais des compliments et ça y est, vous commencez à faire grève. On n'a pas l'habitude. Oh, arrêtez, come on. Tombez pas dans le panneau. Non, on dit rien pour que tu galères. Oh là. Ne sous-estimez pas à quel point je suis bavarde. Merci beaucoup, Woxoyo. Merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Tormax pour le 6e mois. Merci beaucoup. Et merci pour le train de la hype qui se déclenche maintenant de façon random. Avant, c'était toutes les 2 heures, mais ça fait longtemps que ça a changé, mais je m'y fais toujours pas. Merci Blue Blue pour le 44e mois de sub. Merci beaucoup. Quelles sont nos revendications? Bah, je sais pas, c'est à vous de me le dire, ça. Les viewers de l'ombre, on schlingue. Et non, vous schlinguez pas. Les nouveaux, ils connaissent pas les bingos Macron du Covid. Quelle époque? C'est vrai, ça. C'est vrai, à l'époque, pour ceux qui sont arrivés bien après, on regardait les allocutions de Macron pendant le confinement et à la fin, on faisait des bingos. C'est voilà, quelqu'un qui a exhumé un clip. On faisait des bingos. Oh là, le vieux décor. Le vieux décor. Il y avait quoi dans le... Putain, il y avait Jean Castex derrière. Confinement, une crise sans précédent, protéger les personnes fragiles, l'ennemi est invisible, des chiffres préoccupants. Le gouvernement met tout en œuvre. Putain, j'ai pris aucun risque. La photo d'Emmanuel Macron derrière me fait rire. La responsabilité de tous, nos voisins européens. Police déployée sur tout le territoire pour faire respecter les mesures. Soutien envers les soignants, confiance dans notre système de santé. Le couvre-feu n'a pas eu les résultats escomptés. Aplatir la courbe. Ça aurait été plutôt aplanir, non plus d'ailleurs. L'éducation des plus jeunes. Les lendemains qui chantent. Plus ambitieux celui-là. Et restez chez vous, sauf pour travailler. J'avais pris 0 risque sur le bingo. Hein. Le bingo, il était sans risque, sans saveur. Mais oui, ça, ce clip, il date d'il y a 6 ans. On est en train de faire le react, le react au truc. Il y avait l'ancienne DA. Ouais, enfin, ça on peut parler d'une DA, quoi, mais bon. C'était fait de briques et de broc. Merci beaucoup, Gruzub, pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci, Kipik, pour le 40e mois de sub. Merci beaucoup. Oh, t'as encore des parcelles à cette époque-là, Kipik? Courage. Ah, je sais pas si je veux jouer à ce jeu, Grimfaldir. Je sais pas si t'as vu, mais il y a le jeu d'Iran Boy qui est sorti. Je suis sûre que c'est un jeu qui te plairait. Pour moi, c'est le jeu où l'animal, il meurt, c'est sûr. Je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait, hein. Mais juste, c'est une DA de jeu type... tu t'attaches à l'animal et à la fin, il meurt. À chaque fois que je dis ça, le chat, il me dit « Arrête, Florence ». Je suis maintenant, mais je vous jure, hein. Regardez, le trailer. Il rencontre un petit cerf, là, tout petit, tout mignon. Et après, c'est un jeu en coop, tous les deux. Vous allez pas me faire croire qu'il va pas canner à la fin du jeu, quoi. Ils vont bien on va bien s'y attacher et tout. À la fin, paf! Il faut bien manger. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Là, je crois on commençait un peu à craquer, là. Ah, j'avais changé d'appart. Ah oui, je faisais le Pikachu choqué parce que... Ah oui. Ah non, mais c'était quelque chose.
Trigger warning Castex. Joli tracking, vous avez vu? J'ai bossé, hein, c'est à la main. Hein. Le Covid est revenu, what the fuck? Ouais, il est revenu, Chroma. Fort. D'ailleurs, on en parle encore là de... Vous savez le paquebot là où ils avaient confiné les gens là, avec la maladie chelou là, on en parle plus ou... Castex me manque presque. Ah, il faut penser à s'hydrater là. Hein. Il faut penser à s'hydrater là, ça commence à devenir grave là. Antavirus finito? Il a flop ce virus? Arrêtez. On a eu peur parce que c'était des riches. Oui, je comprends. J'ai cherché des news à ce sujet la semaine dernière, rien de rien. Bah, ils nous ont rabattu les oreilles avec cette histoire et puis après maintenant plus rien. Ok. L'OMS a fait du bon boulot. C'est vrai ou c'est cynique? Des fois j'arrive pas à savoir quand vous parlez. Tellement flop ce virus que des assauts du The Event, c'est pour le soutenir. Je crois que c'est vrai. Ok, non, d'accord. Non, je sais pas, des fois vous êtes tellement cynique dans le chat que j'arrive pas à savoir si c'est prom dog ou pas. Du coup, comme l'OMS bosse bien, il ne se passe rien de grave. Bon bah tant mieux, ok. Très bien. Très bien. Vous savez que ce qu'on vient de dire, c'est sujet à polémique. Hein. De dire l'OMS a bien bossé. Il y a des gens qui se sont mangés des schistins pour moins que ça. Hein. Et merci Palas, merci beaucoup pour le 43e mois, merci beaucoup. Nouvelle description du chat, guimauve, bavard et cynique. Très bien. Non, j'ai pas joué à Neva, non. J'ai pas joué à Neva. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Va peut-être falloir qu'on bascule sur le jeu. Parce que en ce moment, je suis moins en capacité de streamer aussi longtemps. Parce que... D'ailleurs, j'ai une petite inquiétude par rapport à demain. Parce que demain, je vous ai pas dit le planning de demain. Enfin, je l'ai redit hier, mais je le redis. Demain, dans l'après-midi, on va rejouer au jeu du cache-cache que entre... Ce sera le mercredi, là encore. Je crois qu'on est 16. C'est pas demain que ma batterie sociale va se régène, je pense. On sera 16 meufs le jour des ouzes, le meufcredi, j'aime bien ce terme. Quelqu'un dans le chat qui l'a trouvé, mais je sais plus qui c'est, je suis désolée. On fait ça l'après-midi et le soir, il y a un event de Wingo sur Trackmania, donc on va rejouer à Wingo. C'est encore entre meufs. C'est encore que entre meufs et je suis un peu dans une logique de me dire quand est-ce que je mange dans cette histoire? Parce que demain, on va se retrouver sur les coups de 14h30. L'event de Wingo, je crois qu'il est à 20h. On fait comme... On va rejouer à Wingo. Ah, on va rejouer à Entre Meufs. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on va jouer à Wingo. Mais en ce moment, je fais trop de lapsus. C'est trop grave, c'est la chaleur, je pense. Pardon. L'après-midi, on rejoue au jeu de cache-cache que Entre Meufs l'après-midi. Autour de 14h30, un truc comme ça. Le soir, on rejoue Entre Meufs à Trackmania. C'est un event qui est organisé par Wingo. Mais les invités et les participantes ne sont que des participantes. Voilà. Le petit plat Picard qui va partir entre deux streams. Mais le problème, c'est que t'as pas envie de manger chaud en ce moment avec la chaleur. J'ai pas envie de me faire un chili con carne bien chaud, là. J'ai juste envie de manger des tomates mozza et c'est tout, quoi. Mange le surgelé alors. Pas idiot. Petite tartiflette là. Oh. Quoi le truc que j'ai moins envie de manger là tout de suite là? Un plat bien chaud. Franchement, un gros plat de lasagne et c'est toi qui le cuisines et tu ouvres régulièrement le four
avec toute la chaleur qui sort du four, parce que c'est toi qui les prépares. J'avoue que... Oh, la truffade non plus. Oh, la ligo non plus. C'est vraiment... C'est des plats que j'adore, mais... Il fait si chaud que j'ai même pas envie de barbecue. Mais oui, c'est ça. Pardon, je suis en train de penser à un truc. Vous avez remarqué comme en général, si on fait des repas mixtes, c'est quand même souvent les femmes qui savent faire en cuisine, malheureusement, et qui débarrassent, etc. Mais à partir du moment où il y a une histoire de barbecue qui est impliquée, la dynamique change. Homme, faire cuire viande dans le feu. Vraiment, c'est quasiment systématique. À chaque fois, je le constate. Je m'occupe des côtelettes. Ah, mais d'un seul coup, c'est hyper chaud pour cuisiner des trucs. Et je l'ai vu dans tellement de groupes sociaux différents que je pense qu'on peut partir du principe que c'est une quasi-généralité. Cramer des saucisses, mais je sais pas, ouais, c'est vraiment, il y a un truc... Et puis si le barbecue est réussi, je peux te dire que tu vas en entendre parler pendant longtemps. C'est clair. Félicitations, Panza. Ton grand oral de quoi? Une histoire d'homme, tu ne peux pas comprendre. Ok, d'accord, très bien, je capte. Je capte. Mais non, mais ça me fait rire parce que c'est vraiment peu importe les groupes sociaux dans lesquels je suis, à chaque fois c'est cette dynamique-là et ça me fout droit de rire. Comme les hommes sont naturellement attirés par la barbaque sur le feu. Femme ramène courgette pour barbecue végé. C'est instinctif, on n'y peut rien. Non, mais non, ok. C'est tellement réel. Les 5 mecs autour du barbecue en train de se congratuler, c'est le meilleur moment. Mais oui, je trouve que les hommes se font très peu de compliments entre eux et au global et se cheer up pas trop. Mais s'il y a un barbecue, là d'un seul coup ça y va. Là ça se cheer up à balle là. Belle merguez. Incroyable ta saucisse. C'est notre moment. Non, mais ok. Avec un tablier, j'ai la flamme pour toi. Tu les prends où tes chipots? Elles sont belles. Il a bien pris ton feu. T'as vu les braises? C'est moi qui les ai créées. Non, mais c'est bien, c'est important de se cheer up les uns les autres. C'est dommage que ça vous arrive que autour du barbecue, quoi. Ça pourrait arriver à d'autres occasions, je pense. T'as pensé à piquer les saucisses? Le feu nickel, pas mal. C'est quoi ta routine pour décrasser la grille? Elle nous critique. Non, mais c'est un peu drôle quand même. Alors qu'en plus, il faut pas piquer les saucisses, justement, bref. Ah ouais? J'en sais rien, j'ai jamais fait un barbecue de ma vie. Enfin, si, mais il y avait toujours un homme qui voulait s'en occuper à ma place. Donc j'étais en mode, oh, fais donc, vas-y, régale-toi. Bon, allez, on va passer sur le jeu, peut-être. Tu les piques, ça les assèche vu que le gras s'en échappe. Ok. Laisse-moi faire, je te montre. Tu piques pour éviter que la peau explose sous la pression. Ah, j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles, là. Hein.
Pendant qu'on est condamné à boire du rosé pamplemousse en complimentant nos hommes. Là, la formule de fin m'a fait un petit... Nos hommes. Enfin, le rosé piscine, j'étais très chaude, mais après... Si la peau explose, c'est que c'est trop chaud. Non, mais je sens que vous maîtrisez. J'ai l'impression que vous maîtrisez le barbecue. C'est... Faut juste les chauffer progressivement. Ah. Enfin, c'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus, parce que je cuisine mes barbecues, j'y connais rien. Toute une science, hein. Ça part en théorie grave du barbecue. Là, j'imagine 2000 allez, j'enlève les meufs. J'imagine 1700 gus autour d'un barbecue, là, qui sont en train de se cheer up et de se donner des tips, là. Ah non, mais faut pas piquer, sinon le gras, il s'échappe. Hein. Ah bah oui, non, mais là, faut y aller progressivement, sinon elles explosent. Ah ouais, t'as raison, ouais. Tu penses que je devrais refaire du feu, là? Tu trouves pas que la flamme, elle est un peu vacillante, là? La chouffe à la main. 1700 hommes se croisent, barbecue. Mais pas le couvert, ça va tout enfumer. Oh, Patrick. Ramène-moi la petite sœur en parlant de la bière. Oh, ça y est. Ah, vous êtes vraiment passé du côté obscur du tonton beauf, quoi. Tonton beauf, mais sympa. On fait ça jeudi. Tu allumes quoi? Tu utilises quoi comme allume-feu? Il a l'air efficace. Bon, allez, Elden Ring. Allez. En parlant de barbecue, on va retrouver le feu là devant lequel on se trouve tout le temps là. Je vais vous montrer comment j'allume les braises. Avec quelque chose. Oh bah c'est l'allume-feu de Casino là. Ça... Non, je crois que Casino ça marchait, ça marche plus. Oh bah c'est premier prix au champ. Hein. Ah bah oui, bah dans la France à Macron, pas le choix, hein. Pas le choix, hein. Oh, j'ai rajouté du vieux bois, écoute, ça prend bien. Ça a bien pris, là. Ça a bien pris. Casino, l'âge de la gonze. Sur ce, je m'en vais. Sur ce, je m'en vais, je vais faire un pipi. Je vais faire un pipi, mais faites comme si j'étais partie bouder.
Il a l'air dangereux ce chien, n'est-ce pas? Il est féroce. Faut faire attention. Faut faire très attention. Il est très féroce. Il supporte bien la chaleur et il a chaud, hein, pauvre bébé. Hein. Il a chaud. Hein. Après, si ça peut vous rassurer, les chiens qui ont un poil long comme ça, ils ont ce qu'on appelle un sous-poil qui est thermorégulant. C'est le cas aussi pour beaucoup de chiens à poil long en vrai. C'est pour ça qu'il faut jamais les raser. C'est que le sous-poil a une fonction thermorégulatrice qui fait que ça les préserve un peu du froid et un peu du chaud aussi suivant les températures. Et il faut absolument jamais les raser. Sinon, en fait, si vous les rasez, le sous-poil ne repousse jamais. Et là, pour le coup, ils auront plus chaud. Donc il souffre un peu de la chaleur. Hein. Je vais pas vous mentir, hein, mais il est pas en PLS non plus. Il est un peu mou, quoi. Mais bon, comme nous, quoi. Et après, bah, faut le brosser pour aérer au maximum le poil. Et qu'il y ait le moins de poils morts possible qui pourrait obstruer un petit peu cette régulation, justement. Plus que d'habitude. Bah oui, mais on est tous mous, quoi. On est tous tout mous. J'ai regardé la saison 1 de Bref il y a pas longtemps parce que je voulais mater la saison 2. Et j'avais oublié une réplique de Bref 1 où il a une panne et il s'imagine que sa meuf fait en soirée pyjama. Et là, il est devenu tout mou. J'avais oublié cette ref alors qu'elle était très drôle. Et là, il est devenu tout mou.